29 et 30 septembre prochain, la ZAC Bourgogne organisera la 60e édition de la course de côte d'Urcy, qui comptera pour la finale de la Coupe de France de la montagne. Pour en parler ce soir, deux invités, avec Thierry Bateau, le père, Thomas Bateau, le fils. Ce sont deux pilotes licenciés à la ZAC Bourgogne. Alors, un petit peu de présentation, une petite présentation tout du moins. Thierry, rapidement, vous êtes encore tout jeune. Oui, bah oui, tant qu'on n'a pas 95, 100, on est tout jeune, oui, bien sûr. Bon, Ouais. C'est dans la tête, non, évidemment. alors vous avez quel âge? Soyons francs, parlons francs. Bon, alors franchement, 53 ans. Voilà. Bien. Quel est votre métier? Alors, je suis enseignant, j'enseigne la maintenance automobile à Dijon, au lycée Hippolyte Fontaine. Et vous courez depuis combien de temps? Ah, ça va faire pas loin de 35 ans quand même. 35 ans. Ah oui, 35 ans. Bon, vous avez encore quelques années avant la retraite. Hein. Tant que je me fais plaisir et puis D'accord. qu'on n'est pas trop loin, ça va, on va continuer. Alors, de l'autre côté, Thomas, le fiston. Thomas, tu as quel âge? 23 ans. Moi. 23 ans. Et tu as un métier déjà ou tu es encore étudiant? Non, je suis mécanicien automobile. Mécanicien automobile. Donc, tu baignes dans la voiture Ouais, depuis tout petit. depuis tout petit. On va dire ça. Et la compétition depuis combien de temps? Ouais, ça va faire depuis que j'ai 12 ans, 14 ans que je suis. Tu le père. suis, 14 ans que je tu suis. accompagnes, on dira. Ouais, et puis on dira 15-16 ans pour l'assistance, on va dire. Et la pratique? La pratique, ça a commencé il y a 4 ans pour ma première fois. Mhm. Et puis l'année dernière avec ma voiture pour la première fois. Alors, tiens, on va parler de voiture, on reviendra vers ton père tout à l'heure. Sur quelle voiture? Sur une Saxo Groupe N. Alors, le groupe N, C'est un peu comme l'origine, en légèrement modifié. légèrement modifié. Donc, Ouais. une voiture française, Française, oui. Saxo, Citroën. Oui. On peut dire petit budget, soyons Oui, petit budget. voilà, raisonnable. Voilà. Hein, c'est un moyen raisonnable de débuter. De débuter, oui. D'accord. Thierry, la voiture, laquelle? Une Saxo aussi, mais un petit peu plus évoluée par contre. C'est-à-dire quelle catégorie? Groupe F2000. Groupe F2000. Voilà, donc, C'est une voiture déjà plus performante. on a le droit à beaucoup de choses, on a le droit à beaucoup de liberté. La fédération nous a fait un règlement qui nous permettait, quand même avec un cadrage, Mhm. mais à pouvoir remplacer les boîtes de vitesse, à mettre des boîtes de vitesse Ah oui, déjà. séquentielles. Une vraie voiture de Une course. vraie voiture de course, oui, avec des gros freins, un gros moteur, etc. Donc, C'est déjà un engin à ne pas mettre entre toutes les mains. je lui ai prêté il y a 4 Déjà ans, c'était Ah avec ma bon. voiture qu'il a C'est commencé. bien. Voilà. D'accord, donc il y avait la confiance. Oui, enfin il avait surtout les recommandations aussi. Hein. T'as pas Bien. le droit de la casser. Hein. Dans quelle discipline tu t'exprimes? Alors bon, plus en rallye parce que on est une famille de rallymen. Mon père courait en rallye dans les années 60. Moi j'ai pris le relais, mon fils prend le relais. Mais on a la course de côte quand même qui est toujours présente parce que moi Urcy ça fait peut-être, je sais pas loin de 30 ans quoi. 30 ans. Oh oui. Ah oui, donc sur 35, t'en as pas raté beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Ou quand je dis 30, c'est peut-être 35 parce que j'ai pas la mémoire qui va toujours jusqu'au bout. Mais en tout cas, la course de côte d'Urcy, ça reste la course de côte d'Urcy quoi. Voilà, on va en parler dans quelques instants. Thomas, toi, Pareil. pareil. Plus rallye que côte, mais voilà, Urcy, ça reste Urcy. Si on peut la faire tous les ans, on la fera tous les ans. Ben, on espère bien. On espère. Alors voilà, cette fameuse course d'Urcy, donc qui va compter pour la Coupe de France, le championnat, enfin la fin de la Coupe de France, hein, la dernière manche, et celle où on va retrouver des pilotes de tout l'Hexagone, ils seront près de 200 à venir nous rejoindre. Ça représente quoi cette épreuve? On peut la comparer à une spéciale de rallye par exemple? Ah oui, parce que ça reste de toute façon une spéciale. Alors c'est un petit peu plus court qu'une spéciale de rallye, mais le parcours à Urcy est quand même relativement sélectif. Il y a peu de lignes droites déjà. Bon, ça dure 2 km, mais c'est quand même relativement compliqué et on peut y comparer. Alors peut-être les seules choses qui sont un petit peu différentes, c'est les conditions de route qui sont souvent beaucoup plus propres en course de côte en tout cas. Qu'en rallye où on a de nombreux passages etc avec des routes qui se détériorent beaucoup plus qu'en course de côte. Alors ça, on en parlera tout à l'heure avec nos Mhm. autres invités, les commissaires que l'on aura l'occasion d'avoir à l'antenne, parce que c'est vrai qu'entre chaque montée ou entre chaque concurrence, il est nécessaire, il nettoie la piste, Voilà, et à ce moment-là, vous bénéficiez, vous, pilotes, de bonnes conditions. d'une route. Ouais. Thomas, toi aussi, tu fais le rapport entre le rallye et la course de côte. C'est comme une spéciale de rallye, plus courte, on dira. Plus courte, oui, on dira, mais pareil, il y a toujours ces virages qu'on retrouve en rallye, ces gros freinages, les appuis, ça reste à peu près pareil qu'en rallye, une course de côte, oui. On a le même pilotage, on a les mêmes trajectoires. Non, parce que la route est plus propre, alors on essaye de prendre des meilleures trajectoires en côte. Et puis on n'a pas les notes Et on n'a pas les notes du copilote à côté, qui est à oui. côté, bien sûr. D'accord. Alors, Thierry, pour les personnes qui ne connaissent pas Urcy, bien que je suppose que nos amis qui nous regardent
connaissent parfaitement la région d'Urcy, mais on va rappeler où ça se trouve, Urcy. Alors c'est proche de Pont-de-Pagny, on va dire, c'est 1 km, 2 km. Disons quand on prend l'autoroute qui va de Dijon à c'est direction Saint-Bernon. Paris, direction Paris quand Voilà. on part de Dijon, et on va dire début de la vallée de l'Ouche, on a une sortie qui permet à la vallée de l'Ouche qui est Pont-de-Pagny. Et là, par contre, on est tout proche d'Urcy. Alors, ça monte hein, quand même. Hein. On n'a pas qu'un pays plat, heureusement. Heureusement d'ailleurs. Et on est proche de Dijon, à 20 km de Dijon, quoi, on va dire. Alors, vous portez tous les deux les couleurs de la ZAC Bourgogne. Quel est votre programme cette année? Où est-ce qu'on va vous voir? Avez-vous déjà commencé la saison, par exemple? Moi, non. Mon fils, oui. Il va vous en parler, j'espère. Bien sûr. Et non, moi, ça serait idéalement au rallye Dijon-Côte d'Or, qui est chez nous, qui se déroule souvent pour une partie dans la vallée de l'Ouche. En tout cas, on y passe. Bon, les spéciales sont un peu plus longues, mais on est un peu centré dans la vallée de l'Ouche. Et après, il faut faire des courses de côte pour se qualifier pour la voilà, pour faut la faire finale. des courses de côte pour se qualifier pour la finale. On a aussi le but d'essayer de se qualifier pour l'autre finale. On y compte. Pour l'autre finale, parce que les rallyes et la course de côte. Vous Oui, jouez la sur Ligue. deux tableaux. La Ligue cette année est quand même exceptionnelle. Il y a la finale de la Coupe de France de la course de côte à Pont-de-Pagny et il y a la finale de la Coupe de France des rallyes à Chalon, sur Saône. L'avantage, vous m'avez dit tout à l'heure, vous pouviez le faire avec la même voiture, donc c'est Oui. déjà Ouais, bien. Oui, ça c'est vrai que c'est quand même un gros avantage. Nous, on peut faire de la côte avec nos voitures de rallye. On a la possibilité. C'est peut-être un peu moins performant que les voitures typées côte. Et par contre, les gens de la côte peuvent pas toujours faire l'inverse. Ils peuvent pas toujours faire suivant les modèles, effectivement. suivant les modèles, voilà. Thomas, toi aussi, tu vas courir sur deux tableaux? On va essayer, oui. Ça va dépendre du budget qu'on trouve, mais si on peut, on essaiera de se qualifier pour Urcy, oui. Alors, ça va peut-être être un peu compliqué. Alors, j'allais prendre un argument. Il faut essayer de vous qualifier pour Urcy, parce que Urcy, c'est l'occasion également pour vos partenaires de venir vous voir sur le parcours. C'est peut-être un argument aussi pour toi pour démarcher ses partenaires, c'est de dire écoutez, il y a la finale qui se dispute à Urcy fin septembre. Venez nous voir, vous aurez l'occasion de venir. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Ah oui, ça c'est une bonne idée, par contre. Ah ouais, Et non, c'est une bonne idée. Justement, la course de côte, pour ça, c'est pour les partenaires, en tout cas, c'est quelque chose d'assez sympa parce que le rallye, on est dispatché dans la nature. C'est-à-dire, on va assez la loin, nuit, souvent. Suivre, voilà, c'est un peu plus compliqué de faire suivre les gens qui nous aident parce qu'évidemment, le sport automobile est un sport qui est un peu coûteux forcément, et puisqu'il y a de la mécanique, un petit peu beaucoup même, donc on a besoin de partenaires, et les partenaires, l'avantage à la course de côte d'Urcy, ils peuvent être proches de nous, les voitures ils les voient. Profitez-en pour lancer un appel. On va y penser. En tout cas, encore une fois, chers amis, nous allons vous donner rendez-vous pour cette épreuve, parce que ça s'annonce comme le grand moment de la saison des courses de côte, finale de la Coupe de France, donc de la montagne. Fin septembre sur le parcours d'Urcy organisé par la ZAC Bourgogne. On attend plus de 200 pilotes, des milliers, je l'espère, de spectateurs. Ça vaut vraiment le coup. Vraiment, vraiment, faites le déplacement. Puis on va en reparler d'ici là parce que ce n'est pas notre dernier rendez-vous. Merci à toi, Thierry. Merci à vous. Merci, Thomas. Merci à toi aussi. Et puis à bientôt.